Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est beau aussi, qui est sympa, oui. Alors, si vous allez à Londres, impossible de ne pas trouver une peluche de Paddington. Même, vous pourrez trouver une statue de ce héros de la littérature enfantine anglaise, aussi connu peut-être et certainement que Sherlock Holmes ou la famille royale. Alors, il y avait eu un moment où ils avaient fait un film avec la reine qui recevait Paddington à boire du thé. Alors, on le savait peut-être pas ou on l'avait oublié, Paddington est né au Pérou. Et dans ce troisième opus de la série, je le rappelle, qui mélange acteur en chair et en os et l'ours en pure animation. Et là, une fois de plus, en 3 plans, on oublie qu'il s'agit d'une animation et Paddington devient un personnage, j'allais dire, réel, tellement le rendu est bien fichu. Alors, c'est un film qui va ravir les petits et les grands. Dès les premières minutes, on nous emmène dans un univers enchanteur avec Paddington toujours attachant et qui là se lance dans une nouvelle aventure. Souvent, il faut à un moment donné, et dans beaucoup de films, quand on fait des suites, il faut inventer quelque chose. Là, il va retourner au Pérou pour aller rechercher une tante disparue. Bon, le scénario a pas tellement d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces paysages magnifiques, ces cascades, ces torrents. C'est vraiment bien foutu parce que ça mêle humour, émotion, suspense, avec bien sûr en fond des valeurs de famille, d'amitié, de solidarité. Donc c'est divertissant, mais donc c'est aussi touchant. Alors les acteurs, qu'ils soient humains ou numériques, sont tous impeccables, avec une mention spéciale à Guillaume Gallienne, je sais que tu n'aimes pas, mais qui prête sa voix et c'est très bien au niveau de la voix. Il apporte une douceur et donc on le voit pas. Une certaine innocence qui sont assez irrésistibles. Alors il y a ce qu'il y a de bien aussi, c'est que dans ce genre de film, je l'ai dit, c'était pour les petits et pour les grands. Alors c'est marrant dans la salle parce que il y a des moments où c'est les tout petits qui rigolent. Après on sent, c'est un peu comme dans une chorale. On sent d'abord les voix les plus aiguës, après ça monte, et puis on a les parents aussi qui sourient par moments. Et puis ce qu'il y a de très drôle, c'est il y a des petits pastiches de scènes de films. Il y a un moment donné, par exemple, on les voit, ils sont sur une superbe prairie dans les montagnes, et là tout de suite on voit c'est la mélodie du bonheur. Mais ça, les enfants comprennent pas. Ça. Non, mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est que pour les plus anciens, les plus vieux, les comme moi, quoi, on peut aussi retrouver des scènes de films de l'enfance. Donc, pour moi, c'est un film qui est bien fichu, avec de bons sentiments, voilà. Alors, il y a toujours là-dedans, on rajoute, il faut des méchants ou des pseudo-méchants. Et là, la méchante, c'est Olivia Colman, qui est en bonne sœur d'ailleurs. C'est celle qu'on avait aperçue aussi dans un rôle très drôle dernièrement. C'était dans Scandaleusement Vôtre, où elle envoyait des lettres d'insultes assez détonnantes. On a aussi un qui a dû s'amuser à faire le film, c'est Antonio Banderas, là qui nous fait un conquistador de pacotille. Là, il est vraiment bien là-dedans. Et puis, on le voit juste à la fin, on a une apparition de Hugh Grant, qu'on avait vu dans les épisodes précédents, où il était déjà, là, lui aussi, un méchant. Je pense que les acteurs, ils aiment bien, dans ce genre de film, jouer les méchants. Donc, le film, c'est l'ours Paddington et le Paddington au Pérou. Attends. Moi, je l'ai pas vu, mais je veux quand même. J'ai pas vu le film. Voilà. Alors, on a quand même quelqu'un qui est capable de nous parler de films sans les avoir vus. Non, mais j'ai pas vu. Moi, je ne vois que des choses sérieuses. Excuse-moi. Mais j'ai un scoop pour toi, Patrick. Tu sais le nom du prochain film de la franchise après les 2 premiers et Paddington au Pérou? Non, tu sais pas. Peur. C'est Paddington et Jojo le Mérou. Oui. Le fameux Mérou de Cousteau, vedette du Monde du Silence, documentaire sur les fonds océaniques, signé Louis Malle, Palme d'Or et Oscar du documentaire en 56. Paddington et le Mérou.